Alléluia. Dis merci à Jésus, où tu es. Remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie ce soir, pour cette parole. Que tu donnes le temps d'élève ta voix, dis merci à Jésus. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Élève ta voix, dis merci à Jésus. Bien-aimé, dis merci à Jésus pour ce jour. Ce jour spécial, ce jour unique. Dis merci à Jésus pour ce qu'il a commencé à faire dans ta vie. Dis merci à Jésus pour ce qu'il a fait dans ta vie. Dis merci à Jésus pour ses grâces au milieu de nous. Rends grâce à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel. Rends grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Reçois la gloire et l'adoration, Père. Béni soit ton nom à jamais. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. 99% des chrétiens ne sont pas vrais. 99% vous savez, les gens fuient la vérité parce qu'ils ne sont pas vrais avec Dieu. Si tu fuis la vérité, tu n'es pas vrai avec Dieu. Et malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, sur 100 chrétiens, 99% ne sont pas vrais. Raison pour laquelle les chrétiens n'expérimentent pas les promesses de Dieu dans leur vie. Beaucoup de gens ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Tu ne peux pas être une vérité et ne pas aimer la vérité. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas être toi-même une vérité et ne pas aimer la vérité. Toute personne qui aime la vérité, c'est une personne qui a la vérité. Si tu as la vérité, tu vas aimer la vérité. Mais ils ne sont pas vrais. Ils ne sont pas vrais. Je peux te dire quelque chose. Dans le royaume, les miracles ne se produisent pas dans le plaisir. Mais dans le royaume, les miracles se produisent dans le douleur. Aucun miracle ne viendra dans le moment du plaisir. Les miracles viennent dans le moment de douleur. Dans les moments de douleur. C'est pendant que tu marches dans la douleur que tu auras accès au miracle de ta vie. La sanctification n'est pas un plaisir, c'est une douleur. Quiconque veut marcher dans la sanctification, c'est un prix. Il y a le désir du monde que tu vois autour de toi. Tu décides de ne pas toucher à cela. C'est dans cette douleur que tu auras le miracle que tu décides. Les miracles ne viendront pas dans le plaisir. Si tu n'as pas la douleur, le miracle n'aura jamais lieu dans ta vie. Apprends à marcher dans la douleur. Alléluia. Amen. La sanctification est une douleur. Croyez-moi, craindre Dieu n'est pas facile. Craindre Dieu est une chose difficile. Marcher dans la sanctification est difficile. Mais c'est une douleur. Pendant que tu souffres, pendant que le corps souffre, la gloire de Dieu est révélée. Pendant que le corps souffre, le miracle de Dieu est révélé. Je vois chacun de nous ce soir recevoir une grâce qui te permet de marcher dans la sanctification de Jésus. À partir de ce soir, la force, la grâce de marcher dans la sanctification, la grâce d'assujettir ton corps et de marcher en esprit, que cela te soit accordé dans le Jésus. Acclame très fort pour Jésus. On s'assoit dans sa présence. Alléluia. Quelqu'un béni ce soir au nom précieux de Jésus.
Autel contre autel. C'est le thème de notre séminaire de ces 3 jours de renforcement spirituel. Autel contre autel. Je vois quelqu'un ce soir mettre fin à tous les autels de sa famille au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes face à une génération de chrétiens qui vit tellement dans l'ignorance en ce qui concerne le combat spirituel. Les chrétiens sont tellement dans l'ignorance en ce qui concerne les affaires spirituelles. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont dans l'ignorance en ce qui concerne leur adversaire, le diable. Quand tu ne connais pas le russes du Satan, tu seras victime de Satan. Nous sommes tellement ignorants aujourd'hui de ne pas connaître certains principes dans le monde spirituel. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et un autre ange vint. Il se tient sur l'autel. Et ayant un accessoire d'or, on lui donna beaucoup de parfum, afin qu'il les ouvrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or au devant du trône. Quand l'ange vient, il se met sur un autel. Comme je vous disais, l'autel permet aux anges d'intervenir dans notre vie. Les autels donnent la possibilité aux anges d'intervenir en notre faveur. Je vais te dire ceci. Le premier pilier de la puissance dans le royaume, c'est l'autel. Le premier pilier de la puissance dans le royaume de Dieu, c'est l'autel. Sans l'autel, il n'y aura pas la puissance. C'est le premier pilier. Voilà pourquoi beaucoup prient. Mais ils n'ont pas la puissance de la prière parce qu'ils n'ont pas compris que le premier pilier de la puissance, c'est l'autel. C'est l'autel. Lorsque tu veux dominer, tu as besoin d'un autel. Pour que tu domines dans ta vie, tu dois avoir un autel. Pour que tu règnes dans tout ce que tu fais, tu dois avoir un autel. Pour que tu réussisses dans ce que tu fais, tu dois avoir un autel. Le premier pilier de la domination de l'homme, c'est l'autel. L'autel. Voilà pourquoi si tu n'as pas un autel, tu ne pourras pas dominer l'ennemi. Mais je vois quelqu'un ce soir commencer à dominer sur les ennemis de sa vie au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ce soir commencer à dominer sur les ennemis de sa vie au nom de Jésus. Tout chrétien né de nouveau doit avoir un autel. Doit avoir un hôtel. Nous provenons de familles avec plusieurs lois, avec plusieurs principes, avec des alliances établies pour faire souffrir les hommes. Nous sortons de familles où l'oppression du diable est invisible. Nous sortons de familles où les alliances avec le monde spirituel sont visibles. Pour triompher dans ce monde, pour triompher dans cette famille, tu dois avoir un hôtel. Tu dois avoir l'hôtel. L'hôtel parlera dans ta faveur. Quand tu as un hôtel, ton hôtel parlera contre les hôtels sataniques. Et la bonne nouvelle est que ton hôtel va parler et tu vas faire tes œuvres au nom de Jésus. Je dis que ton hôtel va transformer tes œuvres au nom de Jésus. Rapidement ce soir, voyons pourquoi avons-nous besoin d'un hôtel. Pourquoi avons-nous besoin d'un hôtel? Pourquoi chaque enfant de Dieu a besoin d'un hôtel dans sa vie? Quand tu ne connais pas le but d'une chose, la pluie sera inévitable. Quand tu ne sais pas pourquoi tu as besoin de quelque chose, tu peux perdre ce qui est précieux dans la négligence. Quand tu ne comprends pas pourquoi tu as besoin de cette bénédiction, tu peux la perdre dans la blague. Pourquoi avons-nous besoin d'un hôtel? Pourquoi avons-nous besoin d'un hôtel? Premièrement, s'il te plaît, comprends cette partie, elle va beaucoup t'aider. On ne peut pas renverser un hôtel sans bâtir un autre hôtel.
La première raison pourquoi tu dois avoir un hôtel, c'est qu'on ne peut pas renverser un hôtel sans bâtir un autre hôtel. Tu ne peux pas renverser les hôtels définitivement de ta vie sans pourtant bâtir un autre hôtel. Raison pour laquelle tu dois avoir un hôtel avant de renverser les autres hôtels sataniques. Juge chapitre 6. Le verset 25 au verset 26. Juge chapitre 6. Le verset 25 au verset 26. La Bible nous dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Je n'ai pas demandé. S'il vous plaît, ramenez le verset 27. Je n'ai pas dit de bombarder l'hôtel. Je n'ai pas dit de détruire l'hôtel. Mais tu as dit de renverser l'hôtel. Et pour cela, il a demandé à cet homme de prendre le taureau. Il dit, je vais prendre le taureau. Le premier taureau, tu vas renverser l'hôtel de Baal, qui est l'hôtel de ton père. Il y avait un hôtel que son père avait bâti dans la famille. Il voulait avancer. Mais je lui dis, que tu avances, prenez le nom, tu vas avoir le taureau et tu vas renverser l'hôtel de Baal qui appartenait à ton père. L'hôtel de Baal qui appartenait à ton père, tu dois renverser cet hôtel afin que tu triomphes dans ce que tu fais. Renverse l'hôtel. Au verset 26, écoute ce que je dis. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un hôtel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu le feras au holocauste avec le bois de l'idole et tu l'auras abattu. Je lui dis, renverse ton hôtel aux familles, mais après cela, tu vas bâtir un autre hôtel. C'est cet hôtel qui te permettra de triompher. Tu ne peux pas renverser les hôtels de monarque et ne pas bâtir ta propre hôtel, ton hôtel, et bâtir ton hôtel qui parlera longtemps. Voilà pourquoi chacun de nous a besoin d'un hôtel. A besoin d'un hôtel. Viens. Regardez par exemple, cet homme c'est un hôtel. C'est lui qui m'empêche d'avancer. Maintenant je le prends, je le renverse. Donc si je ne bâtis pas notre hôtel, demain, il peut devenir, je continue à parler comme ça. Lorsque je le renverse et je bâtis un autre hôtel, quelque chose qui arrivera, il n'aura plus la possibilité de venir le confronter. Parce que là où il était, il va se bâtir un autre hôtel. C'est pourquoi c'est très important que chacun de nous puisse avoir un hôtel. Tu dois avoir ton hôtel. Quand tu enlèves l'hôtel de la maladie, l'hôtel de la souffrance, tu dois remplacer un autre hôtel qui sera là et qui parlera en ta faveur. Tu dois avoir un autre hôtel qui parlera en ta faveur. Voilà pourquoi tu peux prier. La raison pour laquelle aujourd'hui nous prions, nous sommes des esprits de famille, des esprits bas, des esprits de vieilles. La situation change et demain ça revient. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'as pas d'hôtel. La situation revient parce qu'il n'y a pas une voix qui est sur l'hôtel. Tu peux confronter avec cet hôtel. Une fois que tu pries pour de tous les hôtels sataniques, tu dois bâtir un autre hôtel. Tu vas remplacer cet hôtel. La nature a le roi du vide. Si cet endroit est vide, la Bible dit, si un esprit pur sort des noms, qui va chercher du repos dans les familles, et sinon tout point, il dira, laisse-moi le bâtir dans la maison, où je suis sorti. Quand il revient, il trouve la maison vide, la maison propre, la maison ornée, il n'y a aucun autre hôtel. La personne
moi est venu habiter dans la situation de cet homme. Et la condition devient pire auparavant. Pourquoi les esprits reviennent? Parce que quand tu chasses le démon partit là. Il va chercher le repos. Si le repos est, il va repartir là où il était. Mais quand il arrive, il trouve il y a un hôtel qui est devant lui. Il commence à parler. Ça va le laisser pour toujours. Mais quand il revient, il ne trouve pas un hôtel. Il va rester. Il va avec une autre colère. Il va sur notre démon. Il va te tourmenter. La situation sera pire. Je vous disais, beaucoup de gens qui ont vu à Jésus, il ne bâtit pas les hôtels. Voilà pourquoi tu vois quelqu'un aujourd'hui, lorsqu'il vient à Jésus, à l'église, il est zélé. Il commence à les activités, avec beaucoup de passion, avec beaucoup de zèle. À un certain moment, vous le voyez, il partit dans les choses qu'il n'a pas honorées. Et son cœur devient pire. Parce qu'il n'a pas bien l'hôtel. Il n'a pas dit l'hôtel. Lorsque l'hôtel n'est pas, le diable parlera. Quand l'hôtel n'est pas, le mal parlera. Bien, les démons peuvent partir. Ils vont le venir. Voilà pourquoi les chrétiens sont toujours autour. Les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on prie pour toi, ça change. Et demain, la même situation. On prie pour toi, tu avances. Et demain, la même situation. On prie pour toi, le demain arrive. Mais demain, tu témoignes que Dieu t'a guéri. Mais après, tu repars sur la maladie. Parce qu'il n'a pas d'hôtel. Parce qu'il n'a pas d'hôtel. Quand tu n'as pas d'hôtel, bien aimé, Dieu va intervenir. L'ennemi ne viendra pas revenir. Est-ce que tu te rappelles que les miracles, Dieu te l'accorde, mais c'est ta responsabilité de maintenir le miracle. Dieu peut te guérir, mais c'est ta responsabilité de maintenir cette guérison. Dieu peut te bénir, c'est ta responsabilité de maintenir cette bénédiction. C'est ta responsabilité de maintenir la bénédiction. Vous savez, tu as la grâce d'écouter ces choses ce soir. La personne qui ne comprend pas ceci, il n'est pas allé nulle part aussi. Parce que tu vas tourner au rond. On va prier pour toi. Ça change aujourd'hui. Demain ça revient. Ça change aujourd'hui. Demain ça revient. Mais ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Ça ne sera plus ton cas au nom de Jésus. Deuxièmement, pourquoi avons-nous besoin des hôtels? Pourquoi avons-nous besoin d'un hôtel? La deuxième raison, quand tu refuses de bâtir un hôtel, tu ne donnes pas au pasteur la possibilité d'apporter des changements dans ta vie. Écoutez-moi bien. Quand tu refuses de bâtir un hôtel, tu ne donnes pas au pasteur la possibilité d'apporter certains changements dans ta vie. Vous savez pourquoi beaucoup de pasteurs, plus pour les arbres, plus pour les gens de l'église, et rien ne change. Parce que la vie de ces hommes-là n'a pas de hôtel. Quand tu n'y bâtis pas les hôtels, tu ne donnes pas au pasteur la possibilité d'apporter les changements dans ta vie. On peut prier, mais quand tu n'as pas un hôtel, je ne donnerai pas. Comme je te l'ai dit hier, c'est une guerre de loi. Tu vas au tribunal avec une loi. Et quand tu n'as pas de loi, quand je viendrai prier pour que ta vie change, je n'aurai pas un appui sur lequel je vais appuyer pour changer ta vie. Quand tu ne vas pas les hôtels, tu ne donnes pas au pasteur cette possibilité de changer ta vie. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de dire ceci. J'ai toujours dit ceci. Que quand quelqu'un veut la délivrance, c'est pas seulement que je vais être délivré, mais la personne doit être prête à payer le prix. Parce qu'on peut chasser les démons. Les démons partis. Et venir le mettre. Tu dois être prêt à payer le prix. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 14. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et si c'est de toutes ces mauvaises voies,
m'exaucerai dessus. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Tu dois t'humilier. Tu dois prier. Tu dois chercher la face de Dieu. Quand tu refuses de bâtir les hôtels, quel que soit ce que le pasteur fera, il n'aura pas de changement dans ta vie. En réalité, les hommes de Dieu ne sont pas puissants. Si tu vois les hommes de Dieu puissants, c'est parce que quand tu n'as pas les hôtels, tu veux que le pasteur fasse tout pour toi. Tu veux que le pasteur fasse tout pour toi. Tu as un problème, tu ne crois même pas, tu n'as pas la foi. Tu ne fais pas l'église, pasteur fait pour moi. La plupart des gens, quand les problèmes arrivent à leur vie, peuvent prendre le temps de prier. Il faut se remettre le pasteur. Le pasteur est moi. C'est pas mauvais. Mais si tu n'appelles nos têtes, le pasteur ne pourra pas t'aider. Tu vas t'aider sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Sur quelle base? Je viens m'appuyer pour t'aider. Très important. Voilà pourquoi tu dois avoir un hôtel. Tu vas bâtir un hôtel. Alléluia. Pour qu'un hôtel soit détruit, il faut qu'une voix prophétique se lève. Il doit y avoir une voix prophétique qui se lèvera sur cet hôtel. La voix de ton père spirituel est la voix prophétique. Tu dois s'élever et parler pour lancer des hôtels. Mais cette voix a besoin d'une autorisation légale. Il a besoin d'une autorisation légale. C'est pour ce que la personne a fait les gens. Satan est venu vers Dieu. Il a dit à Dieu, Dieu, j'aime ton gré, j'aime ton respect, parce que tu as béni. Si tu enlèves tout ce que Job a, Job va te bénir. Et Dieu a dit, on enlève tout ce que Job a. De voir, Job a gardé son hôtel. Le jour que Satan est venu accuser Job, même Dieu, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Job m'a pas béni. Job a gardé ma parole. Job a respecté l'hôtel. Et sur la base de cela, je restaure ce que Job avait perdu. Dieu s'est appuyé sur l'autel. La femme de Job a dit, maudit Dieu meurt. Il a dit non, même quand je marche dans l'ombre de la fin de la mort, je n'ai fait aucun mal. Parce que c'est lui qui m'a appelé, il est toujours avec moi. À cause de ça, cet hôtel va dans la vie des gens. Le jour que Satan est venu, il dit Dieu, mais Job, j'avais tout enlevé. Mais regarde la vie de Job. Je lui ai dit, tu as enlevé l'argent, tu as enlevé la richesse, tu as enlevé le bonheur. Mais aujourd'hui, Job est resté fidèle. Sur la base de cet hôtel, Satan, tu ne peux plus toucher. Si tu n'as pas un hôtel, on n'aura pas eu capacité d'apporter le changement de la vie. Comme beaucoup de prières que nous faisons sur le monde, c'est que nous produisons aucun résultat. Parce que les morts ne font pas les hôtels. Est-ce que vous savez, dans le monde spirituel, quand tu veux élever quelqu'un, tu as besoin de l'autorisation de sa famille. Oui. Tu sais pourquoi? Quand la famille accepte de bâtir l'hôtel pour écraser cet hôtel, ça donne au pasteur la possibilité de livrer la personne. Pour bien élever quelqu'un, et la personne soit libre, il faut que la famille autorise son père, sa mère. Mais les choses peut-être qu'ils ont fait, ils doivent être prêts à abandonner cela et suivre la voie de Dieu. Donc tu vas prier, cette prière sera efficace. Frères et sœurs, tu dois avoir un hôtel. Tu dois avoir un hôtel. Quand l'ennemi se lèvera, ton hôtel parlera. Quand le mal se lèvera, ton hôtel parlera. Voilà pourquoi Dieu a promis à Abraham, je vais te bénir, je vais rendre ton nom. Abraham est parti bâtir un hôtel. Et sur l'autel, il était sur le point de sacrifier son fils. Et donc je lui ai dit, maintenant je sais que tu me bénis. Sur la base de cet autel, entre maintenant, c'est dans ta bénédiction.
La promesse a duré plusieurs années. Est-ce que tu avais menti? Non. Qu'est-ce que tu cherchais? Un hôtel. Et quand Abraham a bâti l'hôtel, Dieu s'est appuyé sur l'hôtel. Il n'a pas d'Abraham. Il dit maintenant, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu es prêt à tout. Après ce mois, je te bénirai à partir d'aujourd'hui. C'est depuis le jour-là qu'Abraham est rentré dans sa bénédiction. Si tu ne bâtis pas l'hôtel, même quand Dieu te là pour intervenir, Dieu ne sera pas en mesure d'intervenir. Alléluia. L'autre hôtel, le grand hôtel, c'est Jésus. Mais le petit hôtel doit être bâti pour donner à Dieu la possibilité d'intervenir dans ta vie. Mais je vais te montrer pourquoi tu dois bâtir un hôtel. Et comment tu vas bâtir l'hôtel. C'est très important que chacun de nous doit comprendre la notion des hôtels. Avant de chercher la solution pour parce que sois sûr que tu es un hôtel. Sois sûr que tu es un hôtel. Cet hôtel donnera la possibilité au pasteur d'apporter certains changements à ta vie. Ça va faciliter les choses pour que le changement s'opère dans ta vie. Je vois le Seigneur ce soir accorder à chacun de nous la puissance et la force pour bâtir un hôtel dans sa vie au nom de Jésus. L'hôtel, c'est une condition non négociable. Toute personne qui a besoin de changement dans sa vie. Tu ne peux pas avoir un changement sans un hôtel. Impossible. C'est pourquoi beaucoup souffrent. Parce que les gens n'ont pas les hôtels. Les gens n'ont pas les hôtels. Alléluia. Les gens n'ont pas les hôtels. Abraham, un jour, il a vu cet homme de Dieu qui passait chaque jour pour aller sur la montagne, aller prier. Il partait à pied. Il descendait. Il a dit à sa femme, on va bâtir un hôtel. Faisons quelque chose, une danse qui va permettre à cet homme de Dieu de commencer à manger. Il y avait déjà la promesse de Dieu. Dieu a dit tu auras un fils Isaac. Mais la promesse n'était pas concrétisée. Et cet homme-là a été reçu par Abraham. Abraham a hébergé, il lui a donné toi, il lui a donné à manger. Cet homme a mangé, il était heureux. Il a dit, chaque jour quand tu passes ici, je ne vois jamais l'enfant de cette maison. Tu vas le faire. Sur la base de ce que tu as fait dans ma vie, sur la base de cet hôtel, en ce même temps l'année prochaine, ta femme en bâtira un fils. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Et pourtant Dieu avait déjà promis. L'homme de Dieu est venu confirmer ce qu'il avait promis sur la base d'un hôtel. Sur la base d'un hôtel. Frères et sœurs, bâtir des hôtels. Quand tu as un hôtel, le diable aura peur de te toucher. Parce que l'hôtel parlera à ta place. Et regarde ce qui s'est passé. Le jour que Satan accusait Job, Job n'était pas là. Il y a des choses, on discute à ton nom, tu ne seras pas là. Mais tu dois avoir une voix qui est là. Job n'était pas là. Il n'était pas présent. Il était à cette occupation. Mais Satan est venu auprès de Dieu. Ça ne va pas perdre la présence de Dieu. Mais une chose, l'hôtel a parlé pour Job. Quand tu as un hôtel, là où ta voix ne peut pas être entendue, ton hôtel parlera pour toi. Quand tu as un hôtel, là où ta présence ne peut pas t'accepter, ton hôtel parlera pour toi. J'ai pris pour quelqu'un de soir, à partir de cette nuit, quand tu es un hôtel, là où tu ne peux pas parler, tu peux avoir un hôtel pour que là où ta voix ne peut pas être entendue, ton hôtel parle. Il y a des endroits, on va décider sur ta vie, tu seras informé. Quand quelque chose arrivera à ta vie, tu ne sais pas ce que le diable partira dire à Dieu. Mais quand tu as un hôtel, je vous appuie sur ça. Sur la base. Souviens-toi ce que je veux dire. Quand tu vas au tribunal, tu dois rassembler les informations. Tu dois avoir la loi sur la base de tel passage biblique qui dit
Je m'appuie sur ça et je déclare que mon client est innocent. Quand tu vas au tribunal, on ne suit pas les oreilles du juge avec les paroles vaines. Le juge a besoin d'être convaincu par les paroles qui sont de la loi. Quand tu as un hôtel, l'hôtel commencera à parler à ta place. Quand Jésus la Bible dit, dans Jésus 1, le verset 8, que ce livre de la loi, la Bible c'est un livre de la loi, mais c'est pas le point de ta bouche. Il est dit de le jour et nuit. C'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Le livre de la loi doit parler dans ta vie. Voilà pourquoi ce soir, Dieu vous accorde la grâce. Et maintenant les auteurs au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande. Prends la dîme.